بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطر كرام Inch'Allah, nous allons aborder un sujet aujourd'hui qu'il est important de comprendre aussi. Et vous savez, c'est ce qui peut se passer sur certaines personnes lorsqu'elles sont touchées par ce que l'on va dire en fait des symptômes obsessionnels qui leur provoquent des ambiguïtés, des wasawis, des intrigues constantes, des attaques de shayatin qui viennent à chaque fois les interroger, les remettre en cause dans leur foi, dans leur croyance, ou même des fois cela vient perturber le cœur de la personne dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, on nous dit وَإِنَّمَا الدين الحق هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بكل وجهه وهو تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لرب جل في علاه. La véritable religion de vérité, la vérité dans la religion que tu mets en application, qu'est-elle? Ce n'est pas simplement que tu vas prononcer, tu vas dire hein, j'adore Allah, oui, je reviens à Allah, oui, je prie, je fais mes prières, des choses comme cela, auxquelles tu réponds naturellement. Non, là, c'est plus que cela. Que tu comprennes que c'est la concrétisation de la soumission à ton Seigneur qui va te permettre de démontrer que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas considérer que toute cette adoration ne peut être faite uniquement que pour Allah. Et que tout ce que tu veux faire dans ta vie au quotidien ne doit être destiné que pour Allah et pour personne d'autre. C'est-à-dire que ton argent, ton travail, tes intentions, tes œuvres, tout cela, ton cœur doit être uniquement envoyé dans le but d'atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal qui représente la concrétisation de l'ubudiyya, de la servitude à l'écart d'Allah Jalla fi'ala. Taqarrab kadhalik, taqarrabu ilayhi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te rapproches d'Allah par le fait de la sincérité et de la véracité, qui veut dire aussi que tu vas compléter ton adoration et ton amour d'Allah Azza wa Jal en mettant cela en application. Et lorsque tu t'éloignes de cela, c'est là que ton cœur peut se détacher de la protection divine et que Shaitan vient s'amuser après avec toi et que quand ta foi elle diminue, elle descend, eh bien, il joue avec toi selon ton degré de foi. Alors ceux qui, tu vois, adorent Allah, mais qui sont négligents dans leur prière, dans leur adoration en général, il ne va pas jouer sur la prière, parce qu'il a peur que tu vas te remettre en cause par rapport à ta prière. Il ne va pas te dire, tu sais, la prière que tu es en train d'abandonner là, c'est la première chose sur laquelle tu vas être interrogé, fais qabrik dans ta tombe. Tu sais que ta prière, c'est le deuxième pilier après, ash-shahada, shahadatayn. Pourquoi tu la négliges? Il ne va pas jouer sur cela parce qu'il ne veut pas te rappeler à l'ordre. Ce qu'il veut, c'est te perturber, te désespérer. Il veut t'affaiblir. Donc il va jouer sur un autre terrain. Tu as vu ce que tu as dit là? À cause de cela, tu sors de l'islam. Tu as vu ce que tu as fait là? C'est un acte de mécréance. Tu as vu ce que tu as fait là? Donc il te perturbe de sorte que toi, tu vas te concentrer, ça va te déconcentrer dans ta prière. Te concentrer sur ces paroles pour te déconcentrer dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui cause des troubles obsessionnel, au point que tu es capable de te répéter ces wasawis plusieurs fois par jour, au point que cela va te pousser à faire plusieurs fois tes ablutions parce que tu as peur que tu les aies perdues finalement, que tu vas te mettre à faire la shahada plusieurs fois par jour parce que tu crois que tu es sorti de l'islam, ou à chaque fois que tu vas lire un verset du Coran, tu vas croire que cela te concerne toi, que c'est toi qui fais partie des munafiqin, des injustes, des hypocrites, que tu n'es pas sincère, que ce que tu fais ne sert à rien. Donc il te perturbe. Il joue avec... Dû à quoi? Au fait d'un manque de concrétisation de l'ubudiyya, de la servitude à l'égard d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te demander quelque chose au-delà de tes capacités. Si toi tu adores Allah, tu dis mon Seigneur est Allah. La ilaha illallah. Je n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La na'budu bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Je crois en Allah. Je fais mes prières. Mais après, je reste musulman, je reste croyant, je reste dans la sphère des croyants. Même s'il y a des choses qui viennent à moi qui me perturbent, c'est pas nouveau. Tout être humain, il est perturbé. Tout être humain, il est exposé au problème.
Ibn Taymiyyah, rahmatullah, lui-même, il disait, chaque jour, je recommence ma shahada. Chaque jour. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il disait, je recommence ma shahada chaque jour. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait, grâce à cela, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, rénover votre foi en prononçant La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu vois, tu rénoves ta foi, tu revivifies ta foi grâce au fait de la prononciation de kalimat at-tawhid qui va alimenter ton cœur, ta foi, ta vitalité. Agis dans ce qui va être utile pour toi, tu vois, de sorte de lutter contre Satan. Mais il faut que les solutions, elles sont simples, elles sont à portée de main pour toi. Respecte tes prières, al-fara'id, tes obligations, respecte-les. Tes prières par jour, tes invocations du matin et du soir. Réciter Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Le soir avant de te coucher, al-mu'awwadatan kadalik, les dernières sourates du Coran avec lesquelles tu vas te faire justement une forme de ruqya sur toi-même avant de te coucher. Tu vois, surat al-mulk, la sourate de la royauté qui te protège, même des troubles de la tombe. Tout cela, applique-le de manière assidue. Avec tes adhkar dans la journée, multiplie 100 fois par jour. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu vois, tout cela qui va venir renforcer ta carapace, qui va t'isoler des attaques de l'extérieur qui peuvent avoir un impact parce que tout le monde est attaqué, mais c'est selon le degré, tu vois, selon le niveau. Il va jouer sur toi, sur des failles sur lesquelles tu vas t'adonner. Si tu es un petit peu passionnel, si tu aimes un petit peu quelques désirs, tu as des choses comme cela, il va jouer sur cela. Tu vois, pour essayer de te faire consommer ou faire plus dans ce domaine-là, tu vois, dans le souhait de t'éloigner. Mais il va jouer sur tout ce terrain. Le terrain et puis si toi tu te laisses faire et tu réponds à ces interrogations, à ces wasawis, c'est-à-dire que quand il vient te dire, t'as vu ce que tu as prononcé là, c'est très grave, c'est un grand péché. Et toi tu commences à te le rappeler, tu te le remémorises à chaque fois, tu le répètes dans ta tête, ça va te perturber. Et c'est ce qu'il veut. Tu as vu tes ablutions, tu les as mal faites là, refais-les. Ou dans ta prière, tu as vu, tu fais ta prière, mais il y a quelque chose, je crois, qui est sorti de toi. Ou peut-être que tu as mal fait tes prières, je pense à mon avis, tu as mal lavé ton coude, tes mains, tes pieds. En fait, il veut te sortir de l'khushu', de cette humilité d'Allah Jalla fi'ala. Il veut que ton esprit soit perturbé par des appels extérieurs. Mais, alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé Al-abd, la yanju min ash-shaytan illa bi dhikrillah. L'adorateur d'Allah Azza wa Jal ne se sauvera pas, ne se protégera pas de Satan si ce n'est que par le rappel d'Allah. Lorsque tu es dans l'intrigue, qu'on vient te perturber, recherche la protection auprès d'Allah Jalla fi'ala. Au point même qu'Allah Jalla fi'ala te le rappelle. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu vas lire le Coran, recherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Parce que dans la prière, dans la récitation du Coran, lui particulièrement, il vient te perturber. C'est pas qu'il t'empêche de lire, mais il t'empêche de méditer. Il t'empêche d'atteindre la finalité des versets coraniques par le fait des intrigues qu'il va te mettre dans ton cerveau. Mais quand toi tu vas chercher protection, tu vas t'éloigner de cela, essayer de te protéger contre lui, eh bien à partir de là, c'est là que ta carapace elle se renforce et il a moins d'impact sur toi. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on te dit wa kullu mahabbatin la takunu lillah fahiya batilah. C'est pour cela que toi tu dois à chaque fois dans ton adoration, quelle que soit ta situation, même si tu es négligent, même si tes prières, tu as du mal des fois à les faire à l'heure, même si par exemple tu as du mal à lire le Coran, il faut qu'à chaque fois tu t'efforces de faire tout ce que tu fais en visant la sincérité à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Parce que cela peut te permettre d'atteindre une récompense qu'un autre des fois n'a pas forcément. Par exemple, toi tu as un peu d'argent, mais tu as envie de faire une aumône. Tu es prêt à vouloir donner cela à quelqu'un, tu vois, tu es sincère dans le fait de vouloir, même si tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui donne beaucoup ou qui donne souvent, mais tu veux le faire avec sincérité. Il se peut que ton aumône ait plus d'impact que quelqu'un qui donne très souvent, mais dont son cœur n'est pas avec l'aumône. C'est une habitude qu'il a. Tu vois, il marche comme ça, oh tiens, j'ai 1 euro, tiens, voilà. Ah tiens, j'ai un truc, tiens. Il a l'habitude de donner comme cela, mais son cœur n'est pas forcément dedans. Que toi, tu fais attention à cette aumône. Toi, tu te rends compte que voilà, tu veux répondre à un besoin, tu veux faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton acte, tu veux le consacrer qu'à Allah Jalla fi'ala. Et cela, mes frères et sœurs, c'est valable pour tout. Pour ton travail aussi. Pour qui tu travailles. Comment tu travailles avec Allah Jalla fi'ala. Ton argent, comment tu le gagnes. Tu vois?
De la même manière, tes prières, si tu veux les faire à l'heure, c'est pourquoi? Tu veux répondre à un ordre divin. Bil fara'id, avec les obligations, Allah, Jalla fi'ula, tu te rapproches de lui. Wa bin nawafil, il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec un nawafil, hatta uhibbuh. Au point même qu'Allah Jalla fi'ula, il va t'aimer. Il va t'aimer grâce au fait que toi, tu as en plus des obligations fait des nawafil. Donc il faut que tu commences par ce qui est le plus important. Le plus important, c'est comment je me protège de shaitan, comment je me protège des intrigues de shaitan, comment je peux m'éloigner du mal, comment je peux faire en sorte qu'il ne vienne pas me perturber, qu'il ne vienne pas m'égarer dans mon regard, dans ce que j'écoute, dans mes envies, dans mes désirs. Tu vois? Et on te dit quoi? On te dit que tout acte donc, qui ne sera pas destiné pour Allah, même si toi tu le fais dans la forme, eh bien il va devenir caduc. Si toi tu viens à la mosquée, juste pour qu'on dise, t'as vu, t'es là, t'es à la mosquée, t'es présent, il est tout le temps en prière de la mosquée, mais c'est ton but. Ton but, c'est de dire que les gens, tu montres aux gens que toi, tu es présent à la mosquée. Tu ne viens pas vraiment dans un but sincère. Il se peut que toutes tes venues soient caduques. Parce que tu n'as pas visé Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à cela. De la même manière, wa kullu amalin la yuradu bihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa batil. Toute action, toute œuvre, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas destinée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient caduque. Alors imagine-toi, quand des fois tu vas faire un commerce, ou que des fois tu fais une transaction, ou que des fois tu vas faire telle ou telle action, mais qu'en réalité dans ton action, tu sais que tu ne la fais pas complètement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vois que tu as un intérêt mondain. Tu gagnes des choses uniquement par rapport à de l'argent. C'est mondain. Il n'y a pas de piété dans ton acte là. Tu vois? Eh bien, imagine que cela peut être caduque, batil, annulé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela parce que toi, tu recherches un but mondain. Tu ne recherches pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches que le butin, le gain à gagner. Tu ne t'arrêtes pas à la finalité de ce pourquoi tu le fais. Même ton argent, même ton travail. Pourtant, ce n'est pas un travail. En soi, le travail que tu vas faire, ce n'est pas une adoration en soi. Mais normalement, quand tu vas viser à travers ton travail, le fait de vouloir répondre à une obligation, à savoir d'avoir de la subsistance licite pour nourrir ta famille, pour te nourrir toi-même, ça devient une adoration, sainte intention. L'intention que tu as développée pour cela devient une adoration. Subhanallah, tu vois? Voilà yakun, lillah subhanahu wa ta'ala, ahabahu Allah subhanahu wa ta'ala, bar rasuluh, wa huwa al-mashru'. Parce qu'en fait, ton acte, il faut avant tout qu'il soit destiné pour Allah, mais que ce soit quelque chose que Allah il aime et que son prophète aime et qui soit légiféré. Quand tu vois que des fois, tu te dis oui, mais moi j'ai envie de faire telle ou telle chose, je pense qu'il y a un bien, je crois que c'est un bon, c'est un bien, et je gagne mon argent de telle ou telle manière, parce qu'après j'en fais des aumônes, j'aide les gens, je suis généreux. Mais le problème, c'est pas cela. Le problème, c'est comment tu le gagnes cela. Si ce que tu gagnes d'une manière qui n'est pas aimée par Allah et son prophète, et que ce n'est pas mashrou', que ce n'est pas légiféré, en quoi tu fais un bien? Puisque cela n'est pas aimé. Le bien, il n'est bien qu'à condition qu'Allah Jalla fi'ula l'aime, ainsi que son prophète. Alayhi salatu wassalam. Allah Jalla fi'ula, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qui est bon, at-tayyibah. Tout ce qui est bon, qui est bien. Mais il ne veut pas que cela, toi, tu vas trouver des fausses excuses pour acquérir des choses en te disant oui, en cela, il y a un bien parce que regarde ce que je fais avec. J'aide les gens, je paye une umrah, je fais des choses comme cela. Mais ton acquisition, elle est mauvaise. Allah et son prophète n'aiment pas cela. Donc, c'est de la fatigue. Certes, ton argent va profiter à certains, ou toi, tu vas profiter d'une chose par rapport à cela, mais ton action elle-même, comment tu l'as acquis, eh bien, est sûrement rejetée. Tu vois? C'est la crainte. C'est pour ça qu'on te dit وَكُلُّ عَمَلٍ أُرِيدَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُوَافِقُ شَرْعَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين. Toute action, toute œuvre que tu vas faire, si elle est destinée à autre qu'Allah, eh bien elle ne sera pas acceptée. Allah ne la prend même pas en compte, ton action. Si elle n'est pas conforme à la charia, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée. Cela tant que tu n'auras pas
tant que tu n'auras pas réuni ces deux choses, dans ton œuvre, dans ton action, dans ton dévouement, an yakuna lillah, wa an yakuna muwafaqan li mahabbatillah wa rasoulih. Tant que mon œuvre, elle n'est pas imprégnée de sincérité vis-à-vis d'Allah, et que celle-ci n'est pas conforme à la législation et à ce que Allah aime et son prophète, eh bien tu peux faire ce que tu veux. Celle-ci est rejetée. Parce que Allah, il est bon et il n'aime que ce qui est bon. Donc tu ne peux pas mélanger le mal, le mauvais, en voulant faire du bien. Comme certaines personnes te disent, oui mais tu vois, moi je gagne ceci, je fais cela, mais après je fais du bien. Hein. Je donne, moi zakat, je la donne. Je fais des sadaqat, je fais du bien, j'aide des gens. C'est bien. Allah t'a utilisé toi comme une cause pour eux, pour que eux bénéficient de ce que tu leur donnes. Mais à toi, tu n'en tires pas de bénéfice. Parce que ton acquisition, elle est mauvaise. Et en plus, c'est cela qui peut faire que ton cœur va se perturber dans l'adoration d'Allah, dans le ubudiyah, dans la servitude à l'égard d'Allah. Tu vas être perturbé. C'est là que Shaitan, il peut s'introduire et te mettre en doute sur ta croyance, sur ton esprit, sur tes œuvres, sur plein de choses. Tu as des gens, machallah, des fois ils ont des situations, ils travaillent, ils gagnent des bons salaires, et ils sont mariés, et ils ont des enfants, des choses comme cela. Et pourtant, chez eux, c'est l'instabilité. Chez eux, c'est des tremblements de terre, constamment. Chez eux, c'est des désaccords et des guerres constantes. Il n'y a pas d'apaisement et il n'y a pas de quiétude. Eh bien, on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas à un moment, mais qu'est-ce qui fait que ça me perturbe comme cela? Fi hayati, subhanallah, dans ma vie. Fi bayti, subhanallah, dans ma maison. C'est pas calme, c'est pas posé, c'est pas calme. C'est pas, je ne suis pas comme il faut. Il y a un problème. Eh bien, le problème, regarde-toi toi-même. Le problème, regarde tes œuvres. Le problème, regarde ton argent. Le problème, regarde tes intentions. Le problème, regarde pour qui tu fais les choses, comment tu les fais les choses. Est-ce que quand ça t'arrange, tu les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que quand ça t'arrange pas, quand ça t'arrange pas, ben là tu suis tes passions et tu suis tes désirs là. Parce que c'est ce qui t'arrange le plus dans telle ou telle situation. Là tu vois que tu deviens sincère. Quand tu commences à regarder cela et à te remettre en cause. C'est pas tu fais preuve de sum'a, quand on vient te dire, tu vois, regarde la situation dans laquelle tu es, là, comment tu parles, comment tu te comportes, de telle ou telle manière, c'est injuste. Tu ne respectes pas le huquq, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi, ou dans la famille, ou des choses comme cela, tu ne respectes pas là. Et que tu reconnais, c'est vrai, je reconnais, je ne suis pas sincère comme ça, c'est vrai, je manque, c'est vrai, je suis contradictoire. Là, quand tu commences à reconnaître comme cela, alhamdulillah, là, il y a un grand bienfait d'Allah. Allah, il te fait te rendre compte de tes situations, de tes péchés, de la situation. Là, tu reconnais. Mais quand tu ne veux pas, parce que par orgueil, et cela, c'est valable pour tout, même dans la vie. Quand tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas accepter, tu vois, parce que ça ne t'arrange pas. Parce que tu es tellement engagé dans une chose mauvaise que tu n'arrives pas à voir autrement. Tu vois, parce que tu oublies que Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tu oublies que Allah, c'est lui qui subvient aux besoins de ses créatures comme il le veut, de la manière qu'il le souhaite. C'est lui qui te donne, c'est lui qui t'enrichit. Si Allah, il le veut, l'ensemble des gens, ils vont venir vers toi. L'ensemble des gens, ils vont vouloir partir avec toi. L'ensemble des gens, ils vont vouloir de toi quelque chose. Si Allah, il le veut, parce que c'est lui qui contrôle les cœurs, n'est-ce pas? Al-Qulub, ils sont entre les mains d'Allah. Mais il y a des Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas entre les gens. C'est pas entre les biens des gens. C'est pour ça que le prophète te disait Ajhad fi dunya yuhibbak Allah wajhad fi aydi nas yuhibbak an-nas. Allahu akbar. Ce hadith, il a un trésor. Ce hadith, il contient un secret. Éloigne-toi de ce bas monde et Allah, il va t'aimer. Éloigne-toi de ce que détient les gens entre leurs mains et les gens vont t'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus mon cœur se détache de ce bas monde, cela ne veut pas dire que je ne fais plus attention à ce bas monde, je ne vis plus, je ne m'intéresse plus à plus rien de ce bas monde. Non, mon cœur ne s'attache pas aux biens mondains. Mon cœur ne veut pas donner d'importance aux biens mondains. Même si j'ai des biens, même si j'ai des richesses, même si j'ai tout cela, mais mon cœur n'est pas attaché à cela. Allah Azza wa Jal, il va t'aimer comme cela. Et aussi, je ne m'arrête pas à la richesse de ce que les gens tiennent entre leurs mains. C'est-à-dire que je ne vois pas les gens pour les intérêts.
oui, mais avec lui, tu vois, il a beaucoup de connaissances, lui, tu vois, il a beaucoup de pouvoir, lui, tu vois, il a beaucoup de pistons, lui, tu vois, il peut m'aider, lui, c'est un bon ami, lui, tu vois, il faut que tu l'aies dans ton entourage, il faut que tu l'aies dans ton agenda, il va t'aider. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, tu es en train de donner de l'importance à ce que détiennent les gens entre leurs mains. Mais si tu te détaches de cela, les gens, ils vont t'aimer. C'est comme cela que beaucoup de kaffar min al-ulama, l'islam, des grands pieux, notamment un d'entre eux, de l'époque, il y a quelques siècles. C'était quelqu'un qui était dans le djinn, alim, connu par tous, mais il donnait ses avis et il orientait les gens bilhaq, uniquement par rapport à la vérité. Au point que al-hukama, les gouverneurs de son époque, des fois ça les arrangeait pas trop, ces avis qu'il émettait. Et un jour, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils disent, oui, mais lui là, faut qu'il arrête un peu, ou sinon au pire tu lui fermes les robinets. Ça va le calmer un peu. Et après les gens ils ont dit, mais le problème avec lui, c'est qu'il ne prend rien de personne. Cet homme-là, il prend rien de personne. Il a, de ce qu'il a, c'est à lui. Et il n'a pas de salaire pour cela. Donc quelque part, on n'a pas de pression sur cela. Subhanallah. Ça, c'est quand Allah il lève les gens, tu vois. Et au point que, voilà comment, alors que les gens, plus tu vas dépendre, plus tu vas être dépendant, plus tu vas avoir un intérêt auprès de quelqu'un, plus, eh bien, d'une certaine manière, tu vas être affaibli par rapport à lui. C'est vrai ou pas? Quand tu as quelqu'un qui a un avantage avec toi, qui peut t'accorder beaucoup d'avantages, quand tu as un patron qui a une certaine influence sur toi, des choses comme cela, eh bien, crois-moi, c'est normal. Il y a des choses que tu ne vas pas lui dire. Il y a des choses que tu ne vas pas reconnaître. Il y a des choses que tu vas acquiescer. Parce que entre ses mains, il détient des choses sur lesquelles tu es faible. Tu dépends. Là, tu comprends. Là, tu comprends le hadith, tu vois. Détache-toi de ce que les gens possèdent entre leurs mains et les gens, ils vont t'aimer. Alors que le cas contraire, quand les gens, souvent, eh ben, ils ne dépendent pas. Ils ne demandent pas. Alors qu'ils pourraient, ils ne veulent pas. On leur ramène, ils refusent. Des choses comme cela, eh bien, tu verras que la plupart, eh bien, ils vont plus vers lui que lui va vers eux. Mais quand tu fais comme ça dans le dunya, par rapport à ta religion, à ton din, forcément, quand tu commences à te laisser aller sur les adorations à l'ubudiyya, la servitude à l'égard d'Allah, l'adoration d'Allah, c'est normal qu'après le shaitan, il prend le dessus. Il vient comme ça, il commence à te mettre des doutes. Surtout les jeunes. Beaucoup de jeunes, ils sont perturbés par rapport à cela. Parce que le shaitan, il sait qu'ils sont encore frais. Tu vois, ils ont encore un peu la faiblesse par rapport à cela. Donc il vient les gêner dans leur adoration. Qui a créé ceci? Qui a créé cela? Et comment ceci? Comment cela? Qui a créé Allah? Comme dans le hadith. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde par rapport à cela. Qu'Iblis, il vient comme cela, t'interroger sur plein de points pour t'interroger sur Allah azza wa jal. Parce qu'il veut te perturber dans ta croyance. Au point même que des fois, il va te mettre un doute sur le Coran. Tu as vu le Coran? Après, tu vois, c'est la parole d'Allah, mais comment elle a été révélée vraiment, tu vois? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, des choses comme ça, tu vois. Il perturbe la personne pour essayer de détourner son cœur. Même la Kaaba, il y avait certains jeunes, des fois, avec qui je parlais, dans le cadre d'un cours, et qui, une fois comme cela, volontairement, eh bien, je leur ai mis ce point-là pour voir. Parce qu'en fait, ils pensaient que la foi qu'ils avaient suffisait. Je crois en Allah, j'ai pas de doute, ça me suffit. Alors moi, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne t'accuse pas alors, d'une certaine manière, quand toi tu vas à Mecca, à la Mecque, et que tu tournes tu fais tawaf autour de la Kaaba, des choses comme ça, que quelque part tu fais cela autour d'un cube? C'est quoi que tu adores? C'est le cube ou c'est Allah Jalla fi'ula? Pourtant, c'est vers ce cube que tu te prosternes, des choses comme cela. Comment tu expliques cela? Tu vois, comment tu expliques cela? Alors que tu adores Allah Jalla fi'ula, tu te soumets qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? Eh bien, ça éveille en eux des doutes. Mais ces doutes-là, ils sont faits pour quoi? Pour que toi, tu puisses y apporter la réponse. Mais cela, c'est quelque chose qui a été voulu par Allah Azza wa Jal comme une orientation, non pas comme un monument que tu prends comme moyen d'adoration. Ce n'est donc pas un intermédiaire pour adorer Allah. C'est un lieu d'orientation et il est une orientation et un endroit représentant la spiritualité puisqu'il est juste en dessous de Bayt al-Ma'mur, la Kaaba des anges. Et qu'il est l'endroit qui indique l'endroit où l'humanité, parmi les croyants, vont se diriger pour adorer Allah Azza wa Jal. Mais non qu'ils le prennent, cette chose-là, comme un intermédiaire pour adorer Allah.
D'où le fait qu'il ne t'est pas permis de prendre un morceau de tissu, de te poser dessus en l'embrassant, en pensant qu'il y a une baraka par rapport à cela, d'essayer de te battre pour toucher la pierre noire, parce que sinon tu perdrais tes récompenses. D'où le fait de cela. D'où le fait que Omar, il disait, cette pierre noire, si je n'avais pas vu le prophète l'embrasser, eh ben je ne l'aurais pas fait. Parce que je sais que tu n'es qu'une pierre et tu ne peux ni apporter du bien, ni me causer du tort. Tu as vu la compréhension qu'ils avaient à Sahaba? Parce que Sahaba, ils avaient compris. C'est pour ça que le prophète, il avait donné tout ce temps-là à la purification du cœur, tu vois, à tout cela, à vider le cœur de tout ce qui était mauvais pour le remplir de foi et d'authenticité, de croyance authentique, pour qu'ils puissent savoir comment adorer Allah. Alors qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris cela quand ils vont là-bas. Aujourd'hui, les gens ils disent non, quand je la touche, c'est mieux que quand je la touche pas. Quand j'invoque en embrassant la pierre, c'est mieux que quand j'invoque quand je ne l'embrasse pas. Donc, indirectement, ils en font un intermédiaire à l'exaucement de leur invocation. Et quelque part, dans leur cœur, sans le savoir, comme pour le maqam d'Ibrahim, comme pour les invocations auprès de... Ils vont derrière le mur, à l'extérieur de la maison du prophète, en invoquant par derrière, des choses comme cela. Eh bien, indirectement, ils passent par des intermédiaires sans le savoir. Et c'est quelque chose qui est toujours présent, qui est d'actualité. Mais le but, ce n'est pas de dire on parle que de cela comme cela, parce que ça ne nous concerne pas. C'est un sujet qui doit tout le temps te concerner, parce qu'aujourd'hui, toi, quand ce n'est pas cela là-bas à Mecca, eh ben, peut-être tu vas agir comme cela avec ton argent, avec l'amour que tu as avec les gens, avec ton attachement du cœur auprès des gens, avec toi, le fait que tu vas avoir plus confiance aux gens que confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, sans t'en rendre compte, des choses comme cela, tu vois. Cela, c'est à cause de quoi? C'est ta relation avec Allah qui manque. Pourquoi quand je vous dis demain rendez-vous, l'Asr, je vais vous faire un rappel, bon rappel, Inch'Allah, soyez là, un bon sujet. Il y en a beaucoup, ils ne vont pas venir. Il n'y aura pas beaucoup. Mais si demain, je vous dis demain rendez-vous, j'offre un iPhone 15 à tout le monde. Demain rendez-vous, j'offre un iPhone 15 à tout le monde là. Il n'y aura même plus de place dehors. Il n'y aura plus de place dehors, je vous promets, il n'y aura plus de place. En bas, en haut, tout rempli. Tu vois? Même ceux qui ne sont jamais rentrés dans une mosquée, même ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Il va mettre un cramis ce jour-là exprès pour récupérer son iPhone. Donc c'est pour dire que le problème il est où alors? Parce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est dans quoi je gagne? Parce que si on te dévoilait l'assise de rappel, on te dévoilait la mosquée, avec la présence des anges, avec la présence de la baraka, de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, si on te dévoilait tout cela comme ça, tu le voyais avec ton œil, mais tu dormirais dehors, à la porte. Mais moi, je vais rentrer, je vais rester. Quand j'ai vu ce que j'ai vu dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Mais sauf que c'est l'iPhone que tu touches. C'est celui que, tu vois, tu sais que tu peux revendre des choses comme cela. C'est du concret pour toi, dans le dunya. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans le hadith, là, tu t'attaches à ce que possèdent les gens entre leurs mains. Tu vois? Tu t'en détaches pas. Qui fait qu'après, tu deviens dépendant, tu vois, de cela. الله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية